Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est aujourd'hui le mercredi le 2 avril 2025, jour de la libération. C'est un peu ça à quoi je faisais état ce matin à l'ouverture, que depuis plusieurs jours, le marché, j'y arrive là, je suis déjà là, anyway. Bon. Fait que ça a été la même chose à peu près à chaque jour. Le marché part en baisse, il remonte par après. Donc, ça a été, ça fait 3 jours de suite que ça se passe comme ça, là, on le voit ici dans le graphique quotidien sur Nasdaq, là. On part en baisse, on remonte. On part en baisse, on remonte. On part en baisse, on remonte. Sur Nasdaq, sur le DOR, sur le SPY, puis sur le TSX aussi. Donc, tiens, si je vous montre ça comme ça, pour 3 jours, on va mettre ça, mettons, en 15 minutes. Donc, c'est à peu près ça. 1, 2, ça c'est la 3e. Regardez, on part en baisse, là. Ça c'est le SPTT. On va commencer avec... un peu, je vais enlever le hors-séance, là. Bon. Donc, non, 15 minutes c'est trop. 10 minutes. Non, 5 minutes. C'est parce que ça fait une grosse différence quand on met le pré-séance ou qu'on le met pas là. Bon, OK. Donc, le 31 mars, on part en baisse, après ça, on remonte. Puis le 1er mars, on part en baisse, après ça, on remonte. Puis aujourd'hui, on est parti en baisse, puis après ça, on est remonté. C'est la même chose qui est arrivée les 3 jours différents. C'est pour ça que je disais encore ce matin, si vous aviez des FNB, on prend des profits là, ce matin, parce que, écoute, ça rend l'affaire un peu compliquée. Regardez, SQQQ, ce matin, il valait 30$, puis là, il vaut 37$, tu sais. Fait que, non, mais c'est le monde à l'envers. Parce qu'il y a toutes sortes de contradictions
toutes sortes de contradictions sur le marché. On l'a vu par un vote même dans nos émissions qui pensent que Trump il va réussir, puis qui pensent que Trump il va se planter. C'est moitié-moitié, puis c'est la même chose dans le marché. Ça fait que, donc, il y en a qui y croient, puis il y en a qui y croient pas. Mais c'est que les marchés souffrent d'une extrême volatilité que je dirais d'incertitude, mais de volatilité. Mais ça, là, ça va continuer, hein? Ça va continuer. Je suis pas sûr que ça va continuer de cette manière-là, mais cette grande volatilité-là va continuer. Là, si je reviens sur les indices, attendez un peu. Un petit peu. 3. Bon, comme ça. Je reviens sur les indices, là. Bon, ça, c'était la correction du mois de mars, là. Puis après ça, le faux rebond qu'on a eu. Puis là, on est toujours dans la même période. Là, je vous l'ai montré à court terme, là, que depuis 3 jours, on part en baisse le matin, puis on remonte l'après-midi. OK? On voit le mouvement ici. Là. Sur le support, je vais enlever le graphique intra-séance, là. Sur le support, mais n'oubliez pas où est-ce qu'on est, là. On est à côté sur l'inversement en marché baissier, là, OK? Donc, c'est une volatilité qu'on a ici. C'est une volatilité qu'on a sur... ça, c'est le DOR qui avait décroché de son support. Puis, vous voyez, là, on est ici, là. On est ici, là. C'est ça, cette volatilité-là des 3 derniers jours. Là. Sur un graphique d'un an, là, ça paraît un peu moins. Puis, sur le SPY, c'est pareil. OK? Donc, on est ici. Mais le marché baissier, il est juste là, en dessous. OK? Donc, ce qu'on a pour l'instant, c'est une volatilité sur la base d'un mouvement neutre, sur le bord d'un décrochage, OK? Puis là, en attendant de ce qui va se passer ce soir à 4 heures. Premièrement, ça va être avec tambour et trompette que Donald Trump va annoncer toutes ses affaires à soir, là. Puis attendez-vous à avoir un gros chiard là-dedans, là, à 4 heures, là. Là, il fera pas ça dans le salon ovale, là, c'est trop petit, là. Il va faire ça dans un plus grand salon, là. Il va avoir bien du monde, là, il va présenter plein de monde, là, puis ça... ben juste pour dire qu'il n'y aura pas un orchestre, tu sais. Mais Donald Trump, il va essayer de faire un gros chiard avec ça. Donc, on va savoir le fin mot de l'histoire. Premièrement, il va annoncer, les tarifs sur on devrait avoir plus de précision. J'espère qu'il va publier ça, puis que les médias vont être au courant, parce que ça concerne plein de pays, plein de produits, puis c'est un peu compliqué. Prenez juste comme le Canada, on sait pas on sait pas ça va être combien, exemple, que pour le pétrole, puis pour les autres. En tout cas, il y en a tellement là, de tarifs puis de pays que ça va soulever bien les discussions. Donc, en gros, on va voir. Premièrement, il va annoncer toutes ses affaires. Deuxièmement, il va avoir une réaction des marchés là-dessus, mais il va avoir une réaction des pays aussi là-dessus, mais qui se passera pas à 4 heures, là, OK? Parce qu'il n'y a personne qui répond
aux tarifs. Là. Tous les pays, on se dit la même chose. On va attendre de voir ce que Donald Trump va dire. Donc, tout le monde est pendu aux lèvres de Donald Trump, puis c'est à soir à 4 heures qu'il va avoir des grosses cotes d'écoute. Là. Ça fait que... Donc, Trump va annoncer ses affaires, les pays vont écouter, le marché va réagir, les pays vont prendre leurs décisions, puis un après l'autre, pas tout en même temps, puis ça se passera pas nécessairement jeudi matin, là. Puis Trump a dit que si il met des tarifs, puis que les autres, s'il met un 25% à quelqu'un, puis quelqu'un met un 25% à Trump, puis Trump, il va mettre un autre 25%. Vous voyez, là, c'est une vraie fanfare un orchestre symphonique désynchronisé, là, OK? Ça joue tout croche, là, cette affaire-là. Fait que, on ne sait pas à quoi s'attendre. Ça va être quand même une journée historique, là. Tout le monde dit la même chose. À mon avis, il va essayer de frapper fort pour faire peur. C'est la loi de la peur, OK? Il va essayer de frapper fort pour... on sait que Trump, il dit, si vous voulez pas avoir des tarifs, ben, venez produire aux États-Unis. Autrement dit, laissez aller vos compagnies, on va les prendre, nous autres, chez nous. C'est complètement débile, là, toute cette histoire-là. Que va-t-il arriver avec ça? Une chose est certaine, ça va créer beaucoup de volatilité. Mais on l'a vu dans les 3 derniers jours, la volatilité, elle est bien présente, mais écoute, ça part en baisse, ça remonte, ça part en baisse, ça remonte. Qu'est-ce qui va arriver dans l'après-midi? Là, le rebond il est probablement fini, là. On va regarder ça, là. Probablement fini. Ouais, je pense que oui. Ouais, je pense que oui, là. Regarde, les marchés ont tous chuté ce matin. Ça rebondit à l'ouverture. Si je regarde ça, la manière dont le marché se comporte là, la communauté financière ont toutes acheté ou racheté, là, je sais pas quoi, là. Difficile à dire. Parce que la hausse est bien ordinaire, c'est juste 1,5%. Mais on était en baisse de 1,2% à l'ouverture sur Nasdaq. Puis là, on est en hausse de 1,5%. Puis, m'a dit comme hier, je ne m'étais pas trompé hier. Hier, j'ai fait le même exercice. J'ai dit hier qu'après le rebond qu'on a eu hier, j'ai dit, on va revenir là-dedans dans le reste de la journée. Ben là, je vous dis la même affaire. Je vous dis la même chose, OK? Je pense qu'on va revenir là-dedans. Le rebond, là, il est fini, puis là, il y en a qui vont sortir de leur position. On voit que ça commence. Là. Ouais, tiens, ça commence. On le voit, là. Tiens, regarde, ça commence tranquillement. En tout cas, c'est loin d'être fini, cette histoire-là. OK. André dit, Michel, j'ai déjà acheté NEE 70-75 depuis un certain temps. Les analystes le mettent à 96$. Qu'est-ce que tu en penses? Oh boy. Les analystes à long terme, là. J'ai pas une grosse opinion de ça parce que les autres, ils prêchent toujours pour le paroisse, là. Mais on va le regarder premièrement. C'est aux États-Unis, ça, NEE. Je me souviens pas c'est quoi NEE, là. NEE. C'est une extra énergie. Il le voit à 96. C'est un autre belle niaiserie, ça. Regarde. OK, 96. Il n'a jamais été là dans son histoire, premièrement. OK, une extra énergie, là. Son top, c'est 92,5. Puis là, les analystes le voient à 96. Puis là, toi, tu l'as à 72 et 75.
Attends un petit peu. On revient en quotidien, là. 72 et 75. Il vaut 70 et 79. Puis, techniquement parlant, là, il n'est pas parti vers 96, là. OK? Les recommandations des analystes provoquent des choses des fois, là, mais en tout cas, c'est pas la réalité. OK? C'est pas la réalité. Je connais pas trop Nextra Énergie exactement dans quoi ils sont, là. Ben, c'est un service aux collectivités. Mais dans quoi exact, je ne sais pas. Mais pour l'instant, je trouve que c'est un peu charrier, là, pour que les analystes là, qui prévoient 96, c'est pour tenter de le faire remonter. C'est le seul commentaire que j'ai là-dessus, parce que, regarde, il fait pas grand-chose, là. Toi, tu l'as à 70 et 75. Puis là, il vaut 70 et 79. Qu'est-ce que tu penserais de foutre le camp de là puis d'attendre de voir vraiment ce qui va se passer? Michel P. dit peut-être Tesla pour day trade sur rumeur que Elon va lâcher Dodge. Oh boy! Bon, OK. Ah, Tesla, attends un peu. On va aller voir Tesla, là. Il est là. Il fait comme le marché. Lui aussi, il est parti en baisse ce matin, puis il est en train de remonter. J'ai vu ça, des rumeurs sur le fait qu'il lâcherait Dodge, là. Je sais pas. J'ai pas vraiment d'opinion là-dessus. Je peux juste dire que... Attends un peu, on va aller le voir là-dedans, là. Ici. Bon, je l'ai là. Donc, regarde, il fait comme le reste, là. Regarde, tu vois, tout le Q12, là, il a fait la même chose. Regarde, ils ont tous parti en baisse ce matin, puis ils ont tous rebondi, puis ils sont tous en train de revirer de bord. OK? Le Tesla, pareil comme les autres. Donc, si on regarde Tesla plus précisément, ben, ça n'a pas l'air d'avoir rapport pas en tout avec la rumeur qu'on entend là. On va le regarder sur un plus long terme. Le Tesla là, sur un plus long terme là, depuis le 10 mars. Là. Regarde, depuis 2 jours, ça a fait la même chose lui aussi. Là, il part en baisse, il remonte, il part en baisse, il remonte là. Moi, j'éviterais ça, l'histoire. Il y avait les ventes étaient en baisse encore sur Tesla, là, parce que il disait qu'en Chine, la compétition était très forte, puis ça fait quand même un bout qu'ils en parlent. Puis Tesla, ils ont eu ben des problèmes aussi au niveau de la production, au niveau de la fiabilité, au niveau de la grogne parmi les employés, puis toutes sortes d'affaires qui sont un petit peu difficiles à synthétiser ensemble. C'est pas petit, le Tesla, là, c'est gros. Quand on parle il y avait à peu près pas de nouvelles aujourd'hui. Hein, il y a 150 000 jobs, 155 000 jobs qui ont été créés. UAL qui créait des nouveaux trajets vers le Vietnam, la Thaïlande, puis l'Australie, là, mais il n'y a pas grand-chose. Tout le monde se garde bien de sortir des nouvelles. Mais pour ce qui est de Tesla, en tout cas, il parlait juste de baisse des ventes. Je vois pas du tout qu'est-ce qu'il peut arriver de bien différent. Là, je cherche les dernières nouvelles là, que j'avais eues sur Tesla. Tesla Report, ouais, c'est ça. Bon, ils ont rapporté un matin 336 000 livraisons au premier quart, en baisse de 13 par rapport à un an.
c'est les ventes là, du mois par rapport à celles de il y a un an, là, moi, c'est des affaires que je trouve que ça vaut ce que ça vaut, parce que quand ça fait leur affaire, ils donnent les informations à court terme, puis quand ça fait les affaires, plus leur affaire, ils donnent les informations à plus long terme. Moi, en tout cas, j'éviterais ça, là. Même en day trade, là, regarde, Tesla ou un autre, là, ça revient tout à peu près à la même affaire, là, OK? Regarde, ils font tout la même chose. Regarde, vous voyez comme ce que je vous disais tantôt, là, que Nasdaq était sur un top, là. Puis comme les 3 dernières journées, le marché a chuté, il a remonté, puis là, on est tout en train de redescendre. Puis, regarde, toutes les grosses caps sont en train de redescendre. Donc, la raison du rebond, ça a été un gros party de day trading institutionnel, moi, je pense, là. Puis que, comme je l'ai dit tantôt, puis je pense encore la même chose. Regarde, mes ronds sont encore là, puis on commence à rentrer dedans en plus, là. OK? Regarde, on était à 11h30, on était ici, là. Attends un peu, je vais faire un autre petit rond, là. À 11h30, on était ici, puis là, on est rendu au début de mon rond, là, OK? On était là, puis là, on est rendu là, OK? On était là, puis là, on est rendu presque, ben, ça, c'est le début du rond. Puis on était là, puis ça, c'est le début du rond. Puis je pense que ça va continuer à descendre. Puis, j'ose penser que en day trade, n'importe quel grosse cap, n'importe quel ETF baissier, il est favorable en day trade là, dans l'après-midi. J'ai pas fait le tour des secteurs, là, mais on va le faire. Là. Regarde, j'avais rien des nouvelles à dire parce qu'il n'y a pas personne qui parle de rien un matin. Là. Tout le monde est penché aux lèvres de Donald Trump. OK. Bonjour Michel, mon portefeuille est 40% liquide. Je ne suis plus capable d'augmenter le pourcentage à cause des placements suivants. Horaires. Je ne suis plus capable d'augmenter le pourcentage à cause des placements suivants. OK. Pourquoi tu ne peux pas augmenter le pourcentage? Qu'est-ce qui t'empêche d'être plus liquide? Ça, je la comprends mal. Mais en tout cas, on va aller voir le CGI, 400 actions à 8,27, rendement 1653%. OK. Attends un peu, c'est un petit peu compliqué ton affaire, là. CGI, là, c'est pas... c'est GIB, là. C'est GIB.A, je pense, là. GIB.A, je pense que c'est ça. Ouais, c'est le groupe CGI. Sur 5 ans, je la comprends pas. 1653%, 85 piastres à 160 piastres, c'est 100%. Là. Je vois pas où tu vas chercher ça. Là. 1653%, ça me paraît un peu futile. Métro, 1700 actions au coût de 10,23. OK, attends un peu, c'était quoi? 8,27? Hein? 8,27? Non, mais tu l'as acheté, c'est ton père qui t'a donné en cadeau, là. Je sais pas, là. À 8,27 GIB. Ça fait une éternité, là. T'es dans le long terme, là, toi, là. Métro, métro, consommation de base. OK, on s'en va là.
métro, consommation de base, coût de 10,23, rendement 888%. Ben oui, mais c'est ça, mais c'est parce que c'est des positions que tu as depuis une éternité. Ben oui, je comprends. Je comprends ton affaire. Si je vends, j'en donne 50% au gouvernement. Ben, mais je comprends ton affaire. Je comprends ton affaire. Je comprends ton affaire. C'est normal que des positions à très long terme de même, là. Tu sais, regarde, métro, peu importe ce que Donald Trump va dire à soir, le métro tombera pas à 20$, là. Tu sais, métro, il reviendra pas à 10$. Il vaut 100$. Le métro ne tombera pas de 90%. Ça, c'est tes positions à très, très, très long terme. Fait que, non, c'est correct, là. C'est correct. C'est des positions que tu as depuis plus longtemps. Depuis aussi longtemps que je fais de la bourse, là. Ben oui, c'est correct. Non, mais vendre, t'en donnes 50% au gouvernement, mais tu mets bien de l'argent dans tes poches. Mais d'un autre côté, ouais, c'est c'est parce que tu fais pas du trading avec ça, tu comprends? Regarde, non, tu fais pas de trading avec ces stocks-là. C'est tes positions à long terme. Regarde ça comme ça, là. Trump aurait dit qu'il sortait Elon de son gouvernement. Ben, je l'ai pas vu celle-là. Je l'ai pas vu celle-là. De toute façon, il y a toutes sortes de rumeurs là, qui roulent aujourd'hui, là. Ben pas aujourd'hui, puis dans les derniers jours, là. C'est peut-être ça qui a provoqué un petit rebond ce matin. C'est comme je disais dans les derniers jours, il y en a eu plein de petites nouvelles comme ça, qu'il y avait ci, puis qu'il y avait ça, il pouvait être plus diligent envers telle compagnie. Regarde, ça a commencé lundi en disant que qu'il pouvait être plus ami avec Mark McCartney, OK? Puis McCartney s'est reviré de bord, puis il l'a matraqué. Ça n'a pas fait pain fort dans les médias, là. Parce que il disait d'un côté, regarde, tu vas voir, c'était bien mieux de ne pas nous attaquer parce que nous autres, on va se défendre. Puis d'un autre côté, il disait, ben, on va attendre de voir ce que tu vas dire. Ça fait que tout le monde dit la même chose, là. D'ailleurs, c'est ce qui se disait dans les médias au cours des derniers jours. Un des analystes donnait un commentaire, il disait, ouais, toutes les affaires, là, l'ajoute à vos affaires, les nouvelles, Radio-Canada, TVA, puis tout ça, là, aux nouvelles, là, ils savent plus quoi dire. Ben non, ils savent plus quoi dire par tout. Premièrement, ils savent plus quoi dire à propos des élections au Canada, OK? Ah, il se passe-tu rien dans les élections au Canada, là? Une journée est bon, une journée est pas bon. Tout le monde sait, on l'a voté ici à l'émission. C'est McCartney qui va rentrer parce que personne ne le connaît, mais les madames vont voter pour parce qu'il y a des petites tempes grises, là. Mais c'est un gars que je trouve bien, bien douteux. Mais de toute façon, mais Poilievre, il n'est pas à la hauteur, pas à tout, là. C'est impossible. Donc, il n'y a personne là, qui est capable de remonter. Les sondages sont beaucoup trop gros. Il s'est rendu que 20 points de différence là, dans les sondages. On se met ça dans la tête. C'est McCartney qui va rentrer. Puis tous les autres là, ils ont juste tout ce qu'ils peuvent faire, c'est bitcher contre. Fait que on devrait mettre fin à ça, puis on devrait dire OK, c'est fini, là. On n'aura pas d'élection, on va le mettre au pouvoir tout de suite, là, puis on va aller s'occuper de ce que Trump va faire à la place, parce que
l'énergie, nos énergies ne sont pas dépensées à la bonne place, en tout cas. C'est les élections les plus plates qu'on a jamais eues. Il était déjà plate avec celle de Trudeau, puis sont encore plus plates les élections canadiennes. Puis qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver avec le Canada? Tu sais, McCartney, là, premièrement, il est riche comme les autres, là, comme Trudeau, qui était riche, là, OK? Il y a des possessions aux États-Unis, donc il liche le cul à plein de monde aux États-Unis. Il y a des possessions où lui ou sa femme ont des possessions en Europe aussi. Il va en avoir du lichage là-dedans. Il devrait passer une loi que pour être premier ministre, là, tu ne devrais pas être le droit d'être riche. Tu sais, comme un peu comme Trump, il ne devrait pas avoir le droit d'être milliardaire parce que ils peuvent trop profiter de la situation. Les grands décideurs ne devraient pas être des profiteurs. Un gars comme Poutine, regarde, ils disent que c'est Trump, ils disent que c'est Elon Musk qui est un des plus riches, ou un des plus riches de la Terre. Ben non, c'est Poutine. Mais c'est parce qu'il n'y a personne qui sait combien d'argent qu'il y a, Poutine. Puis là, Poutine, il dit il met des menaces à exécution parce que son peuple a résisté à toutes les guerres, puis il va protéger son peuple. Va te faire foutre, Vladimir, OK? C'est le plus grand voleur qu'il n'y a pas sur la planète. Il a gardé tout ce qu'il possède, là. Il a enrichi plein de monde qui a volé par après, ces oligarques, là, OK? Fait que c'est probablement un des hommes les plus riches sur la Terre qui vient nous faire croire qu'il défend le peuple, puis... regarde, c'est toute la foutaise. Le problème, là, c'est ça. C'est que les gens qui sont au pouvoir, là, les dictateurs, OK, aussi, là, les gars de la Corée du Nord, puis plein d'autres, là, qui sont tous des riches, puis dans le fond, ils s'enrichissent sur le dos du peuple. Donc, c'est qui va payer pour les conneries de Donald Trump? La réponse, après la pause, on va faire comme à la TV. La réponse, après la pause, je vais vous dire c'est qui va payer pour les niaiseries de Donald Trump. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bon, je suis désolé, toutes mes lignes étaient occupées.
Parce que j'avais Poilievre, McCartney, Donald Trump, sa ligne qui disait tout, fais attention à ce que tu vas dire. J'avais Poutine aussi, mais je parle pas russe. Maudite affaire. C'est une niaiserie, là. On n'est pas le 1er avril, on est le 2 avril, mais c'est mon poisson d'avril du 2 avril. C'est qui va payer pour les affaires de Donald Trump? C'est les pauvres, de 1, puis la classe moyenne, de 2. C'est pas les dirigeants. C'est pas les grosses multinationales qui vont payer. Oh, non, 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 non. Ils vont prendre les mesures qu'il faut, eux autres. Puis, au final, c'est le peuple qui va payer. Ma réponse à moi, c'est le peuple qui va encaisser. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. OK. Claude dit, je considère shorter ATH à 5,48 et placer une protection à 5,80. Oh, c'est pas un gros trade, ça. OK, on va aller voir ça. ATH, c'est ATH et Athabasca Oil Sands, ça? Attends un peu. Au Canada, hein? Au Canada, non, ATH. C'est OK, merci, santé. OK, non, c'est pas le secteur santé. On va aller voir plutôt ATH. C'est ça, Athabasca, il disait Oil Sand, mais ça, c'est Oil Corp, qui est sur son top. OK. Bon, OK, ouais. Sur le long terme, il est complètement suracheté. Ça fait un petit trade à faire. Il n'y a pas trop de risque de le voir décoller là. Parce qu'à Tabasco, là, c'est dans les sables bitumineux, ça, là. Ça fait que... tu sais... je vais aller un peu dans le même sens que les politiciens. Peut-être qu'il faudrait attendre de voir ce qu'il va dire, le fou, là, à soir, là, OK? Parce que il y a ce que Trump, il va dire, puis après ça, il y a ce que les pays vont réagir. Fait que, dépendamment de ce qu'il va dire, l'Alberta va réagir. Pour le Canada, l'Alberta va réagir. La Colombie-Britannique, oubliez ça. Là. Il y a l'Alberta, l'Ontario, puis le Québec qui vont réagir. Les autres, là, ils vont fermer leur gueule. OK? Ils diront rien pantoute, ils n'ont rien à dire, puis ils n'ont aucun pouvoir. Fait que, fait que c'est ça. C'est l'Alberta, l'Ontario, puis le Québec qui run. Donc, ben, qui ont la parole. Puis au final, en tout, c'est le Canada, mais dont il n'y a pas de consensus canadien. Ça fait que qu'est-ce qui va arriver avec... même si Trump... Regarde, j'attendrai une couple de jours. OK? Moi, je dirais, quand tu dis shorter à 5,48, là, ben, il est à 5,53. OK? Bon, avec un rachat à 5,80 qui est là. OK. Ben, c'est correct. OK? Moi, je dis que c'est correct. T'as pas grand-chose à perdre là-dedans. OK? J'aurais tendance à dire pourquoi qu'on n'attend pas, mais c'est pas un grand risque là, que tu prends là. Carole dit moi, c'est M. Doré qui m'a appelé. Bon, je comprends pas l'analogie, mais en tout cas, on va en rire pareil.
comme la crise de 2008, la classe moyenne a sauvé les institutions financières. Ben oui, les banques étaient toutes en faillite. OK? Les banques, dans la crise des papiers, des papiers commerciaux, j'étais au Canal Argent, moi, en 2008, là, puis au sommet de ma gloire, parce qu'après ça, là, ça a mal été. Après ça, ça a bien mal été. Oui, parce qu'il n'y a plus d'argent dans le marché, dans les produits et services boursiers. C'est capote. Il n'y a plus personne qui charge rien pour les transactions et tout ça. Puis, de toute façon, j'ai une nouvelle à vous apprendre la semaine prochaine, mercredi prochain, là, parce que j'ai pas encore le fin mot de l'affaire. Là. Fait que, mais j'ai pas de date non plus encore, mais la Banque nationale nous a lâchés. Fait que, donc, encore une fois, ben oui, regarde, ils ne chargent plus rien pour les trades, OK? Ils nous ont lâchés, puis ils fourniront plus les produits. Je ne sais pas jusqu'à quelle date ils vont les fournir. Puis je vous dirais que pour ceux qui ont encore des produits de la Banque nationale, si vous tenez encore à nos services, ben je vous inciterai à ne pas attendre à la dernière minute parce que nous autres, on va être dans le jus à peu près à la dernière minute, fait que ça risque de causer des problèmes, mais il n'y a rien que j'y peux. J'ai reçu la lettre, mais qu'il faut que j'approuve, la lettre qui va être envoyée à tous les clients, puis je ne l'ai pas lu encore. Là. Moi aussi, j'attends que Donald Trump ait fini de parler. Je vais faire ça demain. Puis je vais commencer à parler de ça la semaine prochaine. Fait que c'est pas une urgence, mais ceux qui ont les produits fournis par la Banque nationale, vous allez les perdre. Fait que si vous prenez... Il y a une chose que je peux vous dire, peux vous rassurer, c'est que vous n'aurez pas à repayer, à payer les logiciels, OK? Non. Les logiciels sont déjà à vous. Vous aurez plus les abonnements de la Banque nationale qui me payaient moins cher, là, de toute façon. Là, vous devez vous prendre un abonnement direct avec nous. Ça va être ça, la différence. Fait que je vais vous inciter à ne pas attendre à la dernière minute pour faire ça, mais je vais vous donner les détails plus tard. Mais ça, c'est clair. Puis regarde, Disney ne charge plus rien pour les transactions, la Banque nationale ne charge plus rien pour les transactions, fait qu'ils ne veulent plus fournir de produits, puis il n'y a plus personne qui fournit des produits payants. Ils ont toutes des plateformes, puis regarde, tu prends ce qu'on te donne, puis ça vient de s'éteindre. Puis il y a plein de produits sur le téléphone aujourd'hui que le monde a utilisé, qui ne coûtent rien, mais qui valent rien, mais... puis il y a plein de scams sur le marché où le monde va perdre leur argent parce qu'ils se font vendre l'idée qu'avec un petit montant d'argent, ils vont se mettre riches. Là. Il y en a tellement, là. Il y en a plein. Puis les gouvernements ne font rien contre ça, ne sont pas capables d'empêcher ces voleurs-là avec le AI qui prennent la face de tout le monde. Là. Ils prennent la face de tous les politiciens, puis tout le monde qui fait sacrer au monde, qui vont se mettre riches, qui vont faire 40 à 60 000 $ par mois, et même qui disent hey, les Canadiens n'auront plus besoin de travailler. Ben oui, c'est ça. Alors, regarde, on n'aura plus besoin de travailler. 350 $, pas te faire un chèque tout de suite, moi, là. C'est pas un problème. Fait que c'est la triste vérité, c'est ça. Ça fait que c'est pas la première fois. Regarde, on a été avec Disnat au début, puis après ça, on a été avec TD, puis après ça, avec un petit bout avec la Banque de Montréal, puis après ça, un petit bout avec E-Trade, avant qu'il soit vendu à Scotia, qui nous a chié dans les mains, puis après ça, on s'est ramassé dans les mains d'une autre compagnie qui était plutôt privée, puis on s'est relevé de tout ça, puis finalement on s'est ramassé avec la Banque nationale. Ça a duré quand même une dizaine d'années,
Mais là, il n'y a plus de marché. Puis il n'y a plus personne qui veut fournir des produits à leurs clients. C'est aussi simple que ça. Il n'y a plus une maison de courtage qui veut payer pour fournir des produits à leurs clients. C'est la triste vérité. On fait une pause. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bon, OK. On est revenu. Yves Dubé, il dit combien ça coûte par mois les services Guru, Market Vision, Traders, plus tout ensemble. Là. Ben écoute, regarde, là, on va pas commencer à faire... non, mon émission, c'est pas une émission de marketing en ligne. Là. J'ai quelqu'un pour répondre à ça. C'est écrit dans notre site Internet aussi. Vous pouvez appeler Mustapha au service à clientèle, dépendamment de ce que vous avez. C'est juste une question d'abonnement. Puis Mustapha va vous répondre à ça. Moi, je vais pas commencer à faire ça en ondes, Yves. Je sais pas parce que je veux pas, là, mais premièrement, je ne sais pas exactement. Je t'avoue, là, je ne sais pas exactement parce que moi, je suis pas le vendeur dans la compagnie. Je suis le CEO, je suis l'analyste, tu sais, je suis bien des choses, mais je ne suis pas au service de la clientèle, puis je me souviens jamais par cœur de c'est quoi combien par mois pour chaque produit, parce que tu peux en avoir un, deux ou trois, un marché, deux marchés, trois marchés, tu peux prendre tout ou pas, tu peux le prendre pour un an ou pour un mois. C'est un petit peu trop compliqué là, à s'embarquer là-dedans là, pendant l'émission. Ça fait que, non, il y a tellement peu à dire. On va retourner faire un tour sur le marché, voir si je suis arrivé dans Miron. Ah, ben, OK. On a rebondi encore un peu. On s'approchait de mon cercle, mais je démissionne pas. Ça va peut-être arriver dans l'après-midi, mais ça va pas se régler ce soir. Non. Je pense pas que ça va se régler ce soir. Ça va être quand même intéressant d'écouter ce qu'il va nous dire. On en sait déjà pas mal. À mon avis, son ton ne sera pas agressif, il va être hautain, il va être présidentiel, il va être sûr de son coup, puis il va dire qu'on est les meilleurs, puis personne ne peut rien contre nous autres, puis regarde, vous en venez tous investir chez nous, ou bien vous allez payer le prix. Mais les analystes ne sont pas tout à fait d'accord parce que il y en a beaucoup qui disent que ça va coûter cher au peuple américain aussi. Encore une fois, c'est qui va... Moi, j'aimerais ça voir en dessous de la couverte dans quoi Donald Trump il est investi. Et puis, c'est qui dans ses petits amis qui vont être investis aussi, là. Écoute, il va en avoir, là... Et tabarnouche, il va en avoir de la bisbille, il va en avoir de la corruption puis de la bisbille dans cette histoire-là parce que l'histoire est grosse, là. Historiquement parlant, là, il faut quand même l'avouer, là, OK? Historiquement parlant, les prochains jours, ça fait longtemps qu'il n'est pas arrivé quelque chose de gros de même. Le papier commercial, là, c'était les banques américaines qui vendaient des maisons à du monde qui n'avait pas les moyens de les payer. OK? C'est tout simple que ça, là.
les banques étaient en faillite, puis là, les gouvernements, ils ont pompé de l'argent dans les banques, puis les banques ont fait de l'argent. Regarde, vous allez voir le film Wall Street, vous allez voir, l'histoire est toute racontée là-dedans. Présentement, c'est une autre raison, c'est une autre histoire. Mais je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais je vais vous passer un petit sondage, là, OK? Est-ce que vous êtes d'accord, oui ou non, avec moi, que c'est l'événement économique le plus important qu'on n'a pas eu depuis de très nombreuses années qui va se passer là, puis qu'on ne connaît pas la réponse. Êtes-vous d'accord avec moi? Je vous ouvre le bouton, oui ou non. Bon. Bon, on est alentour on joue entre 80 et 20, là, dans les pourcentages, mais moi, je me pose la question. Je reviens à la barre de questions. Moi, je me pose sérieusement la question. C'est que, premièrement, il y a très peu de monde qui ont répondu. OK? Puis ça, je ne le comprends pas. Pourquoi il y a très peu de monde qui ont répondu? Il y a à peu près juste 25% du monde qui ont répondu. Bon, comment comprendre? Mais en tout cas, ceux qui ont répondu non, je me demande, vous étiez où, vous autres, pendant les 10-20 dernières années? OK. Il y a eu le crash de 87. Il y a eu le crash de 2021. C'est tout de 2001. Il y a eu le crash de 2008. Il y a eu la pandémie, OK? Oui, c'est vrai, mais ça a tout été des affaires éphémères. Là. Mais je parle de économiquement parlant, là. Une affaire comme ça, qu'un gars s'attaque à tous les pays, là, c'est l'événement le plus important qu'on a pas vu depuis bien longtemps. C'est pas juste une affaire à court terme qui va se faire juste sauver par les banques ou whatever. En tout cas, peut-être que ma question a mal été comprise. Claude dit merci pour Athabasca Oil, tu as raison. Je vais attendre quelques jours pour voir sur quel pied les chats vont danser. Merci Claude.
Roger B, il dit « Bonjour Michel, les banques veulent gérer notre patrimoine à leur façon en maximisant leurs revenus. » Ça, je suis bien d'accord parce que tout le monde est rendu dans le patrimoine. D'ailleurs, il n'y a plus de directeur à la Banque nationale. Ça fait longtemps, là, il est parti depuis longtemps. Et puis, il est rendu au patrimoine. Même le gars qui me vendait mes assurances vie, qui est associé principal de sa société d'assurance, après la pandémie, là, il y en avait par-dessus le toupette. Il a lâché la vente d'assurance personnelle parce que là, avec tout le monde qui sont morts pendant la pandémie, avec tout le travail que ça y a donné, il est parti au patrimoine. Parce que le patrimoine, ça change pas vite. Le patrimoine, tu ne changes pas ça du jour au lendemain. Avec le monde s'en va tout sur le patrimoine. Moi, je reçois, il n'y a pas une semaine que je ne reçois pas d'appel, parce que moi, mon nom, il est dans le registraire des entreprises, là. Fait que à peu près toutes les banques essayent de m'appeler pour qu'ils veulent me prendre des secrétaires, m'appellent, prendre un rendez-vous avec un conseiller pour s'occuper de mon patrimoine, puis je lui réponds de me foutre la paix, que tout le monde court après le patrimoine, puis que je ne suis pas intéressé. Claude dit étant client depuis la fin des années 80, je peux vous dire que Market Vision Plus est le meilleur site d'analyse technique pour moi. Il y a plein d'avantages, incluant la présence du français. Merci pour tout. Merci beaucoup, Claude. Carole Première dit on revient au tarif de la Première Guerre mondiale. Dire que Trump pense d'avancer. Moi, je trouve que Hitler, il se prend pour... que Trump, il se prend pour Hitler. Il pense que lui, il va gérer le monde d'une manière différente. Puis il menace même d'utiliser son armée, là. Regarde, il l'a dit, il n'y a rien qu'une couple de fois, là, mais il l'a dit qu'il prendrait le Canada par la force s'il fallait. Mais il a répété à plusieurs reprises qu'il prendrait le Groenland par la force s'il fallait parce que c'est nécessaire pour son pays, pour la sécurité nationale. OK? Non, ça brasse en tabarouette, là. Je vous dis, là, ce qu'il fait là, il va arriver quelque chose. La France est en train de se réarmer. La Chine a commencé ça depuis longtemps parce qu'ils progressent beaucoup dans leur armement, que ce soit avions, bateaux et armements. Il y a l'Allemagne aussi qui fait ça, puis il y a la Russie qui fait ça. Donc, on est rendu dans une nouvelle course à l'armement, là. Fait que ça, c'est vraiment pas bon signe, là. Donc, là où on était en train de vouloir partager ou négocier ensemble tous les pays, ben là, maintenant, tout le monde va essayer de défendre son parti. Mais je pense que c'est le temps de se réunir ensemble aussi quand il y en a un, comme Donald Trump, qui veut s'en prendre à tout le monde. Je pense que c'est les autres qui doivent se réunir pour se défendre. En tout cas, c'est une opinion. Je comprends pas. La réponse, XYZ, il a dit c'était non. Les non, arrêter de trader ou investir. Je comprends pas ce que tu veux dire. Bonjour. Les tarifs pas chers. Bonjour. Tarifs pas chers. Je paie pour 1 an Market Vision pour trader, plus bonne économie pour 1 an. Bon, merci, Sauveur. Mon Sauveur. Il y a beaucoup
de commentaires qui sont rentrés. OK. Ça, c'est Claude. Ça, c'est Claude. On l'a fait. On l'a fait. Claude dit... Claude dit, c'est l'événement le plus important depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la construction de toute la globalisation des marchés, la collaboration tarifaire sera déstabilisée et les frais seront assumés par la classe moyenne aux USA pour financer la baisse d'impôts de plusieurs trilliards de dollars. Oui, regarde, tous les pays sont endettés, hein? Tous les pays sont endettés, ça c'est clair, qu'ils sont tous endettés. Puis tout le monde essaye de s'en sortir. Fait que, mais Donald Trump essaye de prendre de l'avance en disant que c'est lui le plus fort, puis qu'il va gagner son pari parce que tout le monde veut vendre leurs produits aux États-Unis. Mais, comme j'ai dit cette semaine, qu'est-ce qui va arriver? Mettons, là, OK? Admettons que si tout le monde à qui augmente les tarifs, ils disent « Ben OK, on t'en vend plus, d'abord, on va aller vendre ailleurs. » Bien là, Trump, il va se ramasser avec plus de produits pour son économie. Ça fait que, donc, il va devenir encore plus enragé. Ça fait que, puis si on essaie d'augmenter les tarifs, nous aussi, pour se défendre, il dit qu'il va augmenter les tarifs encore. Donc, où est-ce que cette escalade-là va s'arrêter? C'est bien difficile de prévoir la tournure que les choses vont prendre au cours, je dirais... j'oserais dire au cours des prochaines semaines, là, parce que ça ne se réglera pas ce soir ou demain. Il va y avoir de la volatilité, ça c'est clair, mais ça va prendre un petit bout avant qu'on ait la réaction de tout le monde qui va être impliqué dans ces affaires de tarifs, là. Fait que. Puis là, ben, on parle même pas des autres ententes là, qui sont en train de s'acoquiner ensemble. La Corée du Nord avec la Russie avec la Chine, puis les pays d'Europe ensemble, qui s'entendent pas plus qu'il faut. Puis qui ont bien de la misère à se regrouper ensemble, parce qu'ils ont le même problème un peu qu'au Canada. Ils ont toutes des raisons différentes économiquement parlant, de prendre les décisions. Fait que, boy, ça va être compliqué. Fait que là, pour l'instant, les marchés continuent à remonter. Moi, je vais vous laisser là-dessus parce que j'ai mal au ventre. Puis je vais vous revenir. C'est à 16h, fait que je vais vous revenir à 15h pour une courte émission. Je ne serai pas en onde à 16h parce que le système ne me permet pas d'être en onde à cette heure-là. Là. C'est tout automatisé, mon affaire. Bien, automatisé, mais c'est que je ne peux pas être en onde après 16 heures. Il aurait fallu que j'organise un Zoom, whatever. Mais je pense que on va reporter ça demain, puis on en discutera après. Moi, je vais écouter ce qui va se dire dans la conférence de presse. Puis après, ben, je vais écouter voir ce qui va se dire dans les médias par après, mais ça va être un premier débroussaillage. Moi, je pense que Donald Trump va y aller d'une manière très agressive pour créer la peur et forcer les compagnies à avoir peur, pas les compagnies, mais les pays à avoir peur de répliquer. Je pense qu'il va forcer les pays à avoir peur de répliquer. À se coucher, OK? Il va essayer de faire « coucher ». Fido, couche-toi, OK?
Je pense que c'est ça. C'est le dictateur Donald Trump. Fait que je vous laisse là-dessus, puis je vous retrouve à 15h30. À 15h plutôt.